L'univers de l'automobile est un monde fascinant, rempli de passionnés qui cherchent constamment à repousser les limites de leur machine. On a tous en tête cette image de la voiture parfaite, celle qui nous correspond totalement. Et on se dit, comment je peux la rendre encore meilleure? Sauf que dans cette quête de la performance et de la personnalisation, il y a une ligne mince à ne pas franchir, celle de la légalité. Aujourd'hui, on va plonger dans le côté obscur du tuning, celui des modifications qui, bien que souvent diaboliquement efficaces, vous vaudraient une amende ou, pire, une interdiction de rouler. On commence avec la modification la plus courante, celle qui fait rêver tous les amateurs de sensations fortes, la reprogrammation moteur. L'idée est simple. Les constructeurs automobiles, pour des raisons de fiabilité et de normes anti-pollution, ne tirent jamais le plein potentiel d'un moteur. Ils laissent une marge. La reprogrammation, c'est comme ouvrir une cage et libérer un lion. On modifie les paramètres de l'ordinateur de bord, l'EQ, pour optimiser l'injection, la pression du turbo et l'allumage. Résultat, une augmentation de puissance et de couple souvent spectaculaire, une meilleure réactivité et, paradoxalement, une consommation qui peut même baisser si on a le pied léger. Le problème, c'est que c'est totalement illégal. En modifiant les valeurs d'origine, on change les données d'homologation du véhicule. Le moteur va émettre plus de polluants que prévu. Les freins et la transmission ne sont plus adaptés à la puissance, et en cas d'accident, votre assurance risque de se dédouaner. Mais avouons-le, la poussée d'adrénaline qu'on ressent après une bonne reprog, ça n'a pas de prix. Un moteur qui respire mal est un moteur qui étouffe. Le catalyseur, ce petit bijou de technologie, est conçu pour transformer les gaz d'échappement toxiques en gaz moins nocifs. C'est un filtre indispensable pour l'environnement, mais c'est aussi un vrai bouchon pour les performances du moteur. En remplaçant le catalyseur par un simple tube, on libère le flux des gaz d'échappement. On gagne de la puissance, surtout dans les hauts régimes, et le moteur monte plus vite en tour. Et le son, parlons-en. Le bruit devient plus grave, plus rauque, plus sportif. C'est la symphonie mécanique que tout passionné adore entendre. Le hic, c'est qu'en enlevant le catalyseur, vous augmentez massivement vos émissions de polluants. C'est une infraction majeure aux normes environnementales et ça vous garantit un échec certain au contrôle technique. Sans parler du fait que vous devenez un vrai danger pour la faune et la flore, même si le plaisir auditif est immense. On veut tous que notre voiture ait de la gueule. On rêve de la transformer en une vraie bête de circuit. Et pour ça, le rabaissement des suspensions et les kits carrosserie sont les solutions ultimes. En abaissant le centre de gravité, on améliore la tenue de route. La voiture prend moins de roulis, elle est plus stable dans les virages, elle colle littéralement à la route. On se sent en totale communion avec la machine. Quant aux kits carrosserie, ils ne servent pas qu'à faire joli. Un bon aileron peut apporter un appui aérodynamique supplémentaire, et des prises d'air peuvent améliorer le refroidissement du moteur ou des freins. Le problème, c'est que la garde au sol minimale est une obligation légale. Avec des suspensions trop basses, on risque de frotter partout et de détériorer les éléments de sécurité. Les kits carrosserie trop larges ou trop pointus peuvent être considérés comme dangereux pour les piétons. En cas de contrôle, on vous demandera de repasser aux dimensions d'origine. C'est frustrant, car on a le sentiment que notre voiture est unique, qu'elle nous ressemble. La nuit tombe, la route est sinueuse, et on veut y voir clair. C'est là que les phares au xénon ou les non homologués entrent en jeu. Un kit de conversion, quelques branchements, et la route s'éclaire comme en plein jour. La visibilité est multipliée, la fatigue visuelle réduite, et le look, on ne va pas se mentir, est bien plus moderne. Le hic, c'est que ces phares n'ont pas été conçus pour les optiques de votre voiture. Le faisceau lumineux est mal dirigé. Il éblouit les conducteurs d'en face, et peut causer un accident. En plus, ces kits sont souvent de mauvaise qualité et peuvent provoquer des courts-circuits. C'est un risque qu'on prend pour le confort, pour la sécurité et pour le style. Mais c'est une modification qui est souvent sanctionnée. En fin de compte, la passion pour l'automobile est une histoire d'émotion. On veut que notre voiture soit plus rapide, plus belle, plus performante. Et souvent, les solutions les plus efficaces se trouvent dans le domaine de l'illégalité. Le choix vous appartient, rester dans les clous et se contenter du compromis d'usine, ou prendre le risque de transgresser les règles pour vivre la passion à 100%.